Oui, mais ce sont nos valeurs dans ce cas-là qu'il faut interroger. Non, mais franchement, pourquoi vouloir acheter une BMW quand vous n'avez pas le prix d'une charrette? Donc il faut juste que chaque être humain soit honnête avec lui-même. Pourquoi vouloir faire un baptême à 5 millions, un mariage à 20 millions, quand on n'a pas assez d'argent pour ça? Donc le m'as-tu vu ngistal? Donc Kocc Barma déjà condamné le ngistal. Pourquoi continuer avec la protection des apparences comme ça, où les gens sont prêts à sacrifier leur vie pour être bien vus dans la société? Qu'est-ce qui est plus important? Vivre en paix avec soi-même ou être apprécié par des gens qui ignorent votre détresse intime? Vous savez? Mais vous savez, le sutura là, c'est le nid de l'hypocrisie aussi. Le fameux sutura fait que quelqu'un devient truand, prend l'argent des gens et puis sauve les apparences. Et on va dire, ah, ni mo baaxe, dafa tabe, ni mo baaxe, dafa tabe. Et puis un jour, il va en prison parce que détournement de fonds. Et les mêmes qui disaient, ni mo baaxe, dafa tabe, ye doomu diw ba de mom dafa dem kaso. Mais lu ko yóbbu kaso mooy la mu leen daan jox. La solidarité africaine, elle est belle, elle est magnifique. Mais quand elle est dévoyée, elle détruit les gens. Et je voulais aussi parler d'ici de la relation des immigrés, parce que vous m'avez dit j'ai écrit là-dessus. Oui, 3 livres là-dessus. Mais vous savez, beaucoup d'immigrés en Europe souffrent. Parce qu'on se demande parfois si la famille les aime vraiment. C'est que du matériel, matériel, matériel. Les gens appellent uniquement pour demander des Western Union. Je voulais lancer un appel à toute l'Afrique. Oui, il faut appeler parfois les immigrés juste pour leur demander comment ils vont. Voilà. Êtes-vous en bonne santé? Comment ça va? Est-ce que le moral, ça va? Juste ces questions-là. Mais à un moment donné, les gens là, ils ont peur quand ils voient 00221. Donc vous croyez qu'ils travaillent, ils ne décrochent pas. C'est qu'ils ne veulent plus décrocher, ils en ont marre. Il faut le dire à notre société. Moi je le dis, hein, ça ne me coûte rien, c'est la vérité. Donc j'ai vu quand j'avais pas un centime, ma maison était vide. Donc maintenant quand on travaille, les gens ils viennent. Donc on a besoin des gens quand ça va, mais on a aussi besoin d'eux quand ça ne va pas. Alors que quand vous êtes en Europe, les gens pensent que comme vous habitez un pays riche, vous êtes riche. Mais non. Ce n'est pas parce qu'on est à Sandaga que tout ce qui est à Sandaga vous appartient. Et il faut que nos parents immigrés aussi aient le courage de dire la vérité ici. Donc ce n'est pas la peine de s'endetter pour venir ici en vacances, faire le show et puis rentrer manger des patates pour tout l'hiver, quoi. Non, mais il faut être honnête des deux côtés. Oui, ce sont les mêmes thématiques, ce sont les mêmes questions qui me mobilisent. Mais c'est aussi mon propre pays. Donc ce que je dis, si d'autres me soutiennent, j'aimerais aussi que ce soit entendu par mes frères et sœurs d'ici. J'aimerais bien que les lycéens, par exemple, au Sénégal, puissent se dire, oh, si elle a étudié jusqu'à ce niveau-là, moi aussi je peux le faire ou je peux faire plus. Parce que l'époque s'améliore. Donc je voudrais qu'on lutte contre la désespérance. Il faut arrêter de dire que tout va mal. Parfois, souvent ici, les gens ils disent, je ne peux pas continuer les études parce que je n'ai pas les moyens. Hey, ça c'est du n'importe quoi. Franchement, même en Europe, même en Amérique, il y a des étudiants qui travaillent chez McDonald's pour payer leurs études. Donc je n'ai pas les moyens, ce n'est pas une raison d'arrêter les études. Et je pense que je suis très bien placé pour le dire. J'ai gagné mon premier salaire, j'avais 12 ans et demi, c'était à Banjul, Mbindan. Voilà, et je l'ai fait à Dakar, je l'ai fait ici, je l'ai fait à Strasbourg. Il faut que les gens déplacent la fierté. La fierté, ce n'est pas avoir les mains propres et réclamer de quoi vivre aux autres. La fierté, c'est transpirer pour faire fleurir sa propre vie. Et au Sénégal, on a parfois des fiertés mal placées. Donc, je suis désolée de dire ça. Ils vont peut-être m'insulter, mais je suis sénégalaise aussi et je peux le dire. Le travail rend les gens plus propres et plus dignes. Donc, il faut qu'on travaille. On dit le sous-développement, mais l'Europe là, tout le monde veut aller en Europe. Après la guerre, c'était un tas de pierres. Il y a même des gens, ils avaient tellement faim qu'ils mangeaient des rats. Et aujourd'hui, quand on les regarde, ces pays-là, on a envie d'y aller. C'est parce qu'il y a des gens qui ont eu la fierté de dire, je vais changer mon quartier, je vais changer mon village, je vais changer ma région, je vais changer mon pays. Le respect de l'heure, le respect de la qualité du travail, pas du bricolage, du sérieux. Et les bonnes personnes à la bonne place. L'Afrique a besoin de ça. Et c'est pareil dans tous les pays africains. Il faut une révolution des mentalités. La bonne personne à la bonne place et le travail sera fait. Et s'il n'est pas fait, on le dégage, on met quelqu'un d'autre sans état d'âme.
Mais ici, quand on veut dégager quelqu'un, vous avez toute une tribu entière pour dire non. Donc, à un moment donné, sa place. C'est comme ça que le monde se développe. Et tant que l'Afrique ne fera pas la même chose, elle restera stagnante.